Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bravo au Wazalendo. Bravo au FARDC. Nous vous soutenons. Oui. Les Wazalendo viennent maintenant de couper la route Mushaki-Kishanga. C'est très, très, très important. C'est capital. C'est ça qui fait plaisir. En dehors du fait que les Wazalendo et les FARDC sont en train de récupérer beaucoup de localités, aujourd'hui, samedi 25 mai 2024, ils ont réussi à prendre le contrôle de la route qui permet de sortir les matières premières, les mines, depuis, comment on appelle ça là, Rubaya, pour aller avec au Rwanda. Et la route est fermée. Les amis, bon, maintenant dites-moi, le Rwanda va faire comment pour voler encore les matières premières? La route est fermée. La route Mushaki-Rubaya, ou bien Rubaya-Kigali. Les matières premières, là, ils sont en train de puiser, là. Parce qu'ils sont encore là, non? Dans Rubaya, là. Ils volent les matières premières, mais ils ne peuvent pas sortir avec. L'autre bonne nouvelle, c'est laquelle? Mais c'est que Rubaya en question est encerclé. Rubaya est encerclé par les FARDC et par les patriotes Wazalendo. Leur nombre a triplé, sinon quadruplé. Des hommes et des femmes. Les femmes qui font la fierté de la femme congolaise. Ce n'est pas la femme congolaise qui va se maquiller ici et là, prendre tel produit, et puis aller boire, danser, faire tout sauf ce qui est moral. Ça, ce sont des femmes qui ont sacrifié leur famille, leurs enfants, leurs maris et autres pour aller sauver la nation. Dans le cadre des Wazalendo. Elles ne sont pas payées. Les Wazalendo ne sont pas payés, font un travail gratuit. C'est comme les VDP. Encore les VDP, ils sont reconnus, ils ont un petit salaire que le gouvernement donne. Eux, les Wazalendo, rien, mais ils font le travail. Actuellement, la ville de Rubaya est encerclée. Ne soyez pas surpris d'apprendre que même demain ou après-demain, Rubaya est récupéré. Eh oui, voilà ce qui est en train de se passer, les gars. C'est pour ça que les Américains sont furieux contre Kagame. Parce que Kagame, les gens qu'il avait envoyés là-bas, ils n'arrivent plus. Mais vous savez, vous ne pouvez pas envoyer des militaires au Centrafrique, en RDC, je ne sais pas où, voilà, au Congo, au Tchad, ainsi de suite. Vous les envoyez partout. Vous êtes qui? Qui a donné le pouvoir à Kagame de gérer l'Afrique? Qui lui a dit que lui, il était maintenant le dieu de l'Afrique? Attendez. Un génocidaire en plus? Donc ça devient compliqué, ça devient chaud. L'Angola qui a été mandaté par les États-Unis pour ramener Tshisekedi à la table de négociation avec Kagame, l'Angola aussi commence maintenant à faire des petits jeux. Le problème, c'est que Kagame vous dit que les M23, ce sont des Congolais. Pourquoi négocier avec, pour une affaire entre Congolais, pourquoi négocier avec le Rwanda? Attendez, vous voyez comment il s'est fait avoir lui-même? Il est tellement bête, ce gars. Il est tellement bête. Parce que, vous savez, quand tu penses que je veux avoir un empire, faire comme l'Angleterre avait fait là, l'Empire britannique ou la France, l'Empire français, ils ont occupé partout. En Inde, en Chine, partout ils ont occupé. Ils ont dominé. Maintenant là, ce n'est plus possible. Surtout pas par un petit pays comme le Rwanda. Il est en difficulté. Lui-même, il est en difficulté. Bref, nous saluons, mais est-ce que nous saluons nos forces
armées et nos patriotes, les Wazalendo, pour le travail qu'ils sont en train d'abattre actuellement au Congo démocratique. Eh oui, la guerre est en notre faveur. Pourquoi je dis ça? Parce que le Congo nous appartient. Le Congo n'appartient pas au Rwanda. Si ça appartenait au Rwanda, la guerre, j'allais dire, c'est fini. Ça, après 30 ans, vous n'avez pas encore pris Kinshasa. 30 ans après, ils ont essayé là avec Malanga qui est venu, qui croyait qu'il était devenu un dieu parce que bon, il parle anglais, il parle français, il parle espagnol, il parle je ne sais pas quoi. Il a des diplômes ici et là, à l'église catholique, le Vatican lui a donné un certificat. Il croyait que c'était maintenant, le pape là n'est pas Dieu. Hein. Non. C'est un pape qui avait autorisé l'esclavage. Un pape. Juste ça. Je ne dis pas plus. Un pape qui avait autorisé l'esclavage. Et c'est de l'esclavage là qu'est venue toute la misère de l'homme noir. Ce qui revient à dire que le pape est le responsable intellectuel de la souffrance de l'homme noir. Aujourd'hui. Encore. Bref. En tout cas, la route qui pouvait permettre au Rwanda, à Kagame, de voler les matières premières pour les amener chez lui est fermée. Elle est occupée par les propriétaires et les soldats qui sont là. Et je ne suis pas sûr on va les retrouver encore, ils vont partir au repos éternel. Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire des prisons, ils n'ont pas d'argent pour les nourrir. Si vous les mettez en prison, vous allez les nourrir comment? Ça devient compliqué. C'est tout un problème, c'est le grand problème qu'il y a dans cette guerre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.